On en vient à ces révélations de l'IGAS, l'inspection générale des affaires sociales, sur les études concernant le téléphone portable. Dans leur rapport publié aujourd'hui, les enquêteurs s'interrogent sur l'impartialité des experts qui ont été chargés d'évaluer les risques sanitaires liés au mobile. Ils avaient conclu à l'absence d'effets identifiés. Eh bien, on apprend que plusieurs de ces experts étaient rémunérés par les industriels du secteur. Ça fait désordre. François Baudonnet, Franck Brisset. Les milliers d'antennes relais et les 50 millions de téléphones mobiles sont-ils dangereux pour notre santé? Depuis des années, les études officielles prouvent le contraire. Mais des associations ont toujours remis en cause l'objectivité de certains experts qui les ont menés. Pour la première fois, un rapport, lui aussi officiel, va dans leur sens. Ce rapport révèle la présence d'au moins un scientifique qui avait un lien direct, c'est-à-dire financier, et rémunéré à ce titre-là par un opérateur et qui en même temps était le président du groupe de travail sur la téléphonie mobile, et deux autres scientifiques qui avaient des liens indirects, c'est-à-dire que l'ensemble des opérateurs finançaient leurs labos. Ce rapport a été rendu public sous la pression de deux associations. Il critique l'AFSE, l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement. Il affirme que ces méthodes d'expertise présentent des insuffisances. Au ministère de la Santé, on affirme avoir déjà amélioré le fonctionnement de l'agence, mais on défend le système de choix des experts. De n'avoir comme experts que des personnes qui n'ont absolument aucun lien, on risque fort de n'avoir ou pas d'experts du tout, ou des experts qui en fait ont peu de compétences. Les opérateurs n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Ce rapport n'affirme pourtant pas que le téléphone mobile est nocif pour la santé, mais il vient renforcer ceux qui se battent pour plus de transparence.